Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais essayer de prédire quels vont être mes prochains coups de cœur. Je suis allée traîner un petit peu du côté de ma pile à lire et j'ai sélectionné les livres qui à mon avis sont le plus susceptibles de devenir des coups de cœur. C'est une vidéo que j'ai vue sur des chaînes anglophones. L'idée de la vidéo c'est de prévoir les livres auxquels on va mettre 5 étoiles sur 5. Alors moi je fonctionne pas forcément par note ou par étoile, enfin parfois je le fais mais je le fais pas tout le temps. Et en plus c'est pas parce qu'un livre je lui mets 5 étoiles que c'est un coup de cœur et c'est pas parce que c'est un coup de cœur que je lui mets forcément 5 étoiles. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Par exemple, il peut y avoir des livres qui sont des coups de cœur qui m'ont particulièrement emporté ou qui ont vraiment touché quelque chose en moi de particulier, qui ont fait que je les ai vraiment adorés mais auxquels je mettrais pas 5 étoiles parce que voilà, et inversement des livres auxquels je pourrais mettre 5 étoiles parce que je les trouve excellents mais qui m'ont pas particulièrement touché. Par exemple, c'est le cas pour Darwinia de Robert Charles Wilson. C'est un livre qui m'a vraiment beaucoup touchée en fait, il y avait quelque chose dans ce livre qui m'a vraiment beaucoup travaillé, j'ai adoré ce livre, mais je lui mettrai pas 5 étoiles non plus et pourtant c'est presque un coup de cœur. Je sais pas si c'est vraiment un coup de cœur mais en tout cas il est pas loin donc voilà, je sais pas si vous voyez un petit peu l'idée. Du coup je pense que ma vidéo va un petit peu dévier du principe original de la vidéo. Alors le premier livre qui je pense va être un coup de cœur, il s'agit de Station Eleven de Emily St. John Mandel. C'est un roman post-apo et déjà le post-apo c'est un de mes sujets préférés et en plus dans celui-ci on va suivre un groupe de personnes qui sont des musiciens, des acteurs, en fait un groupe de saltimbanques en gros, qui parcourent le monde, et enfin le monde, qui parcourt une certaine partie du monde, donc je crois que là on est aux États-Unis, ils sont dans la région du lac Michigan. En fait ils sont nomades et quand ils rencontrent des gens, d'autres groupes de personnes qui ont survécu, ils vont jouer des spectacles et ils vont essayer un petit peu de ramener des bribes de notre civilisation, de notre ancienne, enfin de notre culture actuelle dans ce monde du coup post-apocalyptique et ça a l'air d'être vraiment génial, enfin ça a l'air d'être assez particulier. J'adore les post-apos, j'adore quand il y a des histoires avec des nomades en plus, enfin, c'est vraiment un imaginaire que j'aime beaucoup. Donc voilà, vraiment celui-ci il a l'air génial et franchement si c'est pas un coup de cœur je comprendrais pas parce qu'il a vraiment tous les ingrédients pour me plaire. Donc voilà, j'ai beaucoup d'espoir, j'espère que mes espoirs ne seront pas déçus. Donc voilà pour le premier livre. Alors en fait le deuxième livre, je suis pas tout à fait sûre qu'il va être un coup de cœur mais dans tous les cas je pense qu'il sera vraiment une très très bonne lecture. Il s'agit de Warbreaker de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson c'est un de mes auteurs préférés. J'ai rarement été déçue avec Brandon Sanderson. En fait celui que j'ai le moins aimé c'est Elantris et même Elantris en fait c'était pas une mauvaise lecture, c'est juste que c'est un petit peu décevant par rapport à Fils des Brumes ou aux archives de Rochard. Mais Warbreaker je crois qu'il est quand même meilleur et en plus l'histoire me tente énormément. Il a l'air d'être très très cool, enfin vraiment c'est un livre que j'ai super hâte de lire et je pense que ça va être une excellente lecture parce que vraiment Brandon Sanderson je trouve que ça marche toujours très bien en fait, il y a toujours des univers super cool, des personnages cool, il y a toujours une pointe d'originalité donc je pense que ça va être une excellente lecture. Je suis pas sûre que ça soit un coup de cœur parce que comme je le lis après les archives de Rochard qui est quand même réputé pour être sa meilleure saga, je pense que voilà ça va peut-être me faire un petit peu comme pour l'effet et l'entrée, c'est un petit côté un peu déceptif mais dans tous les cas je pense que ça va être trop cool. Ah, il y a ma maman qui m'appelle. Alors du coup je vous reprends, je sais plus où j'en étais en fait, c'est ma maman qui m'a appelée parce qu'elle était à l'espace culturel et elle voulait savoir si l'espace d'un an de Becky Chambers c'était bien. Donc évidemment je lui ai dit que c'était vraiment génial et qu'il fallait qu'elle le lise. Et elle a également pris Les Voleurs de fumée de je sais plus qui, donc ça c'est cool parce que si ça lui plaît, enfin dans tous les cas même si ça lui plaît pas, je pense qu'elle me l'enverra donc je pourrais le lire, c'est un livre que j'ai vu en librairie qui me faisait pas mal envie aussi. Du coup voilà, très cool. Donc voilà, bref, et bah du coup je sais plus ce que je disais là-dessus mais à mon avis j'ai terminé donc on peut passer au prochain. Alors un autre livre dans lequel j'ai énormément d'espoir, il s'agit de Jeunesse de la Cité de N.K. Jemisin qui est le premier tome d'une nouvelle trilogie je pense. Alors je suis pas sûre que ce soit une trilogie mais dans tous les cas c'est un tome 1 et j'aime tellement N.K. Jemisin, j'ai tellement aimé en fait la trilogie des livres de la Terre fracturée, vraiment cette trilogie m'a retourné le cerveau, j'étais tellement... En fait c'était tellement original comme univers, c'était tellement puissant, c'était bon. Je comprends que ça plaise pas à tout le monde parce que clairement c'est un peu perché et il y a des choses qui sont assez bizarres, c'est assez violent, il y a une narration assez particulière, mais moi j'avais tellement aimé, vraiment j'avais tellement adoré cette trilogie que bah forcément j'ai beaucoup d'espoir pour celle-ci, même si je vous avoue que le résumé me fait quand même beaucoup moins envie que pour l'autre en fait. Parce qu'en fait pour les livres de la Terre fracturée on était dans un récit apo-post-apo et vous aurez compris que c'est un sous-genre que j'aime beaucoup. Et là on est dans quelque chose de plus moderne, plus... Je saurais pas trop le qualifier en fait, mais je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Alors, en descendant du train à Penn Station, le jeune homme se rend compte qu'il a tout oublié. Son nom, son passé, son visage, une seule certitude, quoiqu'il n'ait jamais mis les pieds à Manhattan, il est ici chez lui. Rien d'anormal donc à ce qu'un vieux taxi jaune à damier s'arrête devant lui au moment où il en a le plus besoin. Il doit impérativement se rendre
retourne au FDR Drive. Il ignore pourquoi, mais cela a sans doute un rapport avec les tentacules qui sèment le trouble à chaque coin de rue. La ville, sa ville est en danger et lui seul semble être en mesure de la défendre. Lui seul non, ils sont 5, un pour chaque arrondissement de New York. Donc voilà, ça a l'air encore une fois assez barré, c'est pas tout à fait le genre d'histoire, enfin l'histoire me fait moins envie que me faisait à l'époque Envie, la Terre fracturée, enfin ma phrase n'était pas très claire mais vous aurez compris, mais vraiment je pense qu'avec N.K. Jemisin ça va quand même être trop cool. Je pense qu'on va retrouver certains éléments de sa plume, de sa manière de narrer, et voilà, j'ai vraiment trop hâte de le lire. Alors cette fois on change totalement de registre avec L'école des soignantes de Martin Winkler, qui est un livre que mon copain m'a offert à mon anniversaire en fait, et que je suis sûre que je vais adorer, parce qu'en fait j'ai tellement aimé l'école des... comment ça s'appelle, L'école des soignantes, et l'autre c'était Le cœur des femmes, qui avait été vraiment un énorme coup de cœur de 2019, que vraiment celui-ci pareil, j'ai beaucoup d'espoir, et pour le coup celui-ci il va énormément ressembler au premier, parce qu'en fait on est dans une espèce de suite, mais pas tout à fait suite. Je crois qu'il y a un petit côté un petit peu anticipation et extrapolation, puisqu'en fait dans ce tome-là on va se situer en 2024 dans un centre hospitalier holistique qui a un hôpital public, et en fait qui a un peu l'utopie d'un hôpital public où en fait on va traiter les patients de manière extrêmement humaine, avec beaucoup de compassion, d'empathie, avec pas de discrimination, enfin vraiment l'utopie de l'hôpital public, et du coup c'est ça que ça va raconter. Alors en fait je me suis trompée, on n'est pas en 2024, l'hôpital a été créé en 2024 mais l'histoire se passe en 2039 et on va suivre une jeune femme qui devient médecin et qui va faire sa résidence dans cet hôpital, et qui du coup va nous raconter le quotidien de cet hôpital et la manière dont on pratique la médecine, et je suis sûre que je vais adorer parce que je trouve vraiment les positions de Martin Winkler en tant que médecin tellement bienveillantes. En plus c'est un médecin qui est féministe, qui a beaucoup parlé de maltraitance médicale et notamment des maltraitances faites aux femmes dans les services de gynécologie, et du coup je trouve ça super cool qu'il ait fait un bouquin pour montrer que voilà, une autre manière de pratiquer la médecine est possible, et voilà, bref. Alors une trilogie que j'ai jamais lue et pourtant je suis sûre que je vais adorer parce que j'ai adoré les films et je sais que c'est un gros pilier de la fantasy, et vraiment il n'y a pas de raison pour que j'aime pas. Peut-être que le style va être en effet un petit peu lourd, un petit peu exigeant, mais je sais que l'histoire va être géniale et je sais déjà que j'adore l'histoire. Bref, il s'agit du Seigneur des Anneaux de Tolkien, que je n'ai toujours pas lu mais que j'ai prévu de lire assez prochainement en lecture commune, donc sur le Discord, et vraiment je pense que je vais adorer. En fait j'ai tellement aimé les films et j'ai toujours eu cette petite frustration de ne pas l'avoir lu, parce que je me doute qu'en fait il doit y avoir des tas de choses qui sont développées dans les livres qui sont pas développées dans les films, notamment voilà peut-être des personnages, des sous-intrigues et tout, donc j'ai hyper hâte de lire le Seigneur des Anneaux. Je pense que je vais adorer, je pense que je vais quand même un petit peu galérer sur le tome 1 parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu traditionnel, c'est un petit peu un rite de passage, il faut galérer sur le tome 1 et sur les 200 pages qui parlent voilà de la comté et des hobbits, mais voilà, je pense que je vais adorer, j'ai hyper hâte de le lire. Je suis pas sûre là encore que ça soit exactement un coup de cœur, mais je pense que ce sera au moins une excellente lecture parce que bon, c'est quand même le Seigneur des Anneaux. Alors encore un post-apo et qui ressemble pas mal à celui que je vous ai présenté au premier livre que je vous ai présenté. Il s'agit de Un gars et son chien à la fin du monde de C.A. Fletcher, paru au Nouveau Millénaire, qui est là encore un livre post-apo dans lequel en fait on va suivre un jeune homme qui part dans les ruines de notre civilisation à la recherche de son chien qui a été emporté, enfin qui a été volé par quelqu'un d'autre, et en fait on est dans un univers où il y a quasiment plus d'humains sur Terre puisque à cause d'un problème biologique les gens n'ont plus réussi à se reproduire, donc il n'y avait plus d'enfants, donc la population a vieilli et est morte, et du coup notre personnage il va devoir voyager, il va partir à la recherche de son chien et il va voilà passer dans des villes, découvrir des paysages vides, abandonnés, et voilà, ça a l'air d'être super cool. Et je crois que là encore, comme dans Station Eleven, on va parler de culture et de littérature, puisque le héros pendant son périple va tomber sur des livres, il va commencer à en lire certains et il va du coup voilà découvrir des choses sur notre civilisation actuelle mais qui est désormais effondrée, et ça a l'air d'être vraiment trop cool. Donc voilà, celui-ci aussi j'ai vraiment super hâte de le lire. Je pense le lire prochainement. Je vais peut-être pas lire Station Eleven et celui-ci à la suite parce que ça se ressemble quand même beaucoup, mais en tout cas les deux me font super envie. Donc voilà. Alors un autre livre qui est cette fois le premier tome d'une saga et que je suis quasiment sûre que je vais adorer parce que j'entends tellement des avis élogieux sur ce tome, et en plus des avis venant de la part de personnes en général j'ai des goûts quand même assez similaires aux leurs. Donc voilà, il s'agit de Manèche, le premier tome du Sentier des Astres de Stéphane Plateau, qui est une saga de fantasy, je sais plus en combien de tomes, et en fait on va être dans un univers plutôt mythologie nordique. Et en fait dans le premier tome on va suivre un groupe de soldats qui partent en bateau et qui vont remonter le fleuve pour chercher quelque chose, et durant leur voyage il va leur arriver tout un tas de choses. Je crois qu'on va parler de dieux, qu'on va parler de voilà de combats, de terre du nord, enfin de géants et de dieux. Oui voilà, ça a l'air d'être vraiment trop cool. En tout cas j'ai tellement entendu des super bons avis que je suis quasiment sûre que je vais l'adorer. Donc voilà, vraiment celui-ci me fait super envie. Alors à la base je devais attendre le mois de la fantasy
frénésie pour le lire, mais il me fait tellement envie que je suis pas sûre d'attendre jusque là. Donc voilà, et on termine avec un livre de non-fiction que j'ai dans ma pile à lire depuis super longtemps, vraiment ça devient presque une blague. Il s'agit de Sorcière de Mona Chollet, qui m'a été recommandé par 1 milliard de personnes, plein de gens qui m'ont dit vraiment il est génial, lis-le, tu vas voir, c'est trop bien. Et je suis sûre en fait qu'il est génial parce que j'ai lu Beauté Fatale et je l'ai trouvé vraiment super intéressant, je l'ai trouvé génial. Il m'a appris plein de choses et ça m'a fait prendre conscience de tout un tas de choses sur voilà sur la façon dont on perçoit la beauté dans notre société, sur le patriarcat et tout, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et du coup je suis sûre que celui-ci va me faire le même effet, et en plus j'entends tellement des avis dithyrambiques dessus de la part de gens qui ont dit qu'ils l'ont lu et que ça a transformé leur manière de penser, qui ont réussi à prendre du recul sur tout un tas de choses et tout, et du coup j'ai hyper envie de le lire, je suis sûre que je vais adorer. Mais ça fait 150 ans que je le traîne dans ma pile à lire, donc voilà, je suis sûre que ça va être un coup de cœur, mais il faut vraiment que je me motive à le sortir de ma palle. Normalement c'est des livres que je devrais pas trop tarder à lire parce que c'est des livres qui me font super envie et que j'ai déjà un petit peu prévu dans mon planning de lecture, donc normalement je pourrais vous faire un retour assez rapide sur la vidéo et vous dire lesquels ont été en effet des coups de cœur et lesquels ne l'ont pas été, mais vraiment j'ai beaucoup d'espoir dans tous ces livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous, à votre avis, quels sont les livres de votre palle qui vont devenir des coups de cœur, et puis et voilà, et bah du coup sur ce je vous souhaite de bonnes lectures et une bonne semaine, et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.